Elle aussi va déjà à l'école, la fille Baka. Mais elle continue de souffrir de stigmatisation. Sous-fille, dame de chasse aux femmes de cueillette des forêts denses, bonne pour le mariage précoce, le malaise du regard bantou la persécute. Même sa citoyenneté est frappée d'un déficit d'affirmation, faute d'acte de naissance, donc zéro carte nationale d'identité pour agréer sa camerounité. Mais la fille Baka ne cède pas pour autant au découragement. Je voulais être expert comptable pour travailler dans le ministère des Finances. Nous avons, avec le partenariat du ministère de l'Éducation de base, de mettre en œuvre ce qu'on a appelé le projet pilote d'éducation interculturelle multilingue. Des contradictions compromettent la scolarisation de la fille Baka. C'est une nomade de race, mais il lui est requis de mener une vie d'élève sédentaire. La forêt profonde constitue son biotope. Cependant, des campements lui sont imposés à côté d'un voisin bantou, mal aimé et surtout dominateur. Des enseignements lui sont proposés. Seulement, la fille Baka doit apprendre dans la langue du bantou. Son épouvantail est torsionnaire. Il y a même eu édition des livres dans les langues locales pour permettre à cette catégorie de population d'accéder non seulement au primaire et au secondaire, et même à des écoles professionnelles. Si l'administration doit se rapprocher des administrés, de même l'éducation, la santé et les autres services sociaux de base mériteraient de migrer en forêt. C'est à l'effet de se mettre à la suite de la fille autochtone et de lui accorder toutes ses chances de réussite.